Bonjour tout le monde et bienvenue à la chapelle en ligne. Je m'appelle Nour. Et moi, c'est Fanil et nous sommes toutes les deux bénévoles dans l'équipe studio de la chapelle. La chapelle est une église pour ceux qui n'y vont pas et toutes les semaines, on accueille des personnes qui se joignent à nous pour la première fois en ligne ou en personne. Si c'est toi, sache qu'on est vraiment contente que tu sois là. Aujourd'hui, on entre dans une toute nouvelle série sur les dernières paroles de Jésus et c'est le pasteur David Potier qui va nous apporter le message. Mais avant de commencer, prends le temps d'inviter tes amis à se joindre à nous. Nous avons aussi quelques annonces pour toi. Avec le printemps qui arrive, si tu prévois de te marier dans la prochaine année, tu vas sûrement commencer tes préparatifs en vue de ton mariage. N'oublie pas de mettre dans ta longue to-do list le cours virtuel de préparation au mariage qui se déroule sur 3 samedis, soit le 26 mars, le 2 avril et le 9 avril prochain, de 9h30 à 11h30. Pour t'y inscrire, il suffit d'aller sur lachapelle.me/mariage. Tu y trouveras toute l'information dont tu as besoin, ainsi que le formulaire d'inscription. Maintenant, j'aimerais m'adresser à tous les parents d'ados. En tant qu'Église, on veut vous accompagner en vous donnant des outils concrets pour vous aider dans cette période décisive de la vie de vos jeunes. Donc, le 19 mars prochain, de 11h à 14h, l'équipe 13-18 invite tous les parents d'ados et de pré-ados à un brunch dans les bureaux de la chapelle et sur Zoom. Ce sera l'occasion d'apprendre à nous connaître, mais aussi d'échanger avec d'autres parents sur ce que nous vivons avec nos jeunes. Pour y participer, tu peux compléter le formulaire d'inscription qui se trouve sur lachapelle.me/1318. Les premiers baptêmes d'eau de l'année 2022 auront enfin lieu ce printemps. Si tu as accepté Jésus dans ta vie et que tu aimerais faire ce pas de foi ou en savoir plus sur le baptême, je t'invite à t'inscrire sur lachapelle.me/baptême. Nous, on s'est fait baptiser en famille en 2020 et je peux te dire que ça a réellement été un moment marquant de notre marche avec Dieu, mais aussi de notre vie familiale. C'est maintenant le temps d'écouter le message que David a préparé pour nous. Mais comme toujours, on commence par un chant avec la chapelle musique. Prisonniers de nos fautes qui nous rendaient coupables, brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort a privé de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Oh, 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 oh. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant. Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Glorifié.
tout-puissant, il est tout-puissant. Nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Bonjour tout le monde, bienvenue à la chapelle en ligne. Une annonce avant de plonger dans le message d'aujourd'hui. Nous avons réouvert en présentiel à Montréal, le matin, le soir et à Québec. Et nous allons bientôt réouvrir, dimanche le 20 mars, en présentiel à Gatineau. C'est une excellente nouvelle. Alors, revenez en présentiel. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Ça fait vraiment du bien, les frères et les sœurs, d'être ensemble pour adorer notre Dieu, entendre la parole de Dieu et vivre la communion fraternelle ensemble. On débute aujourd'hui une nouvelle série, les dernières paroles de Jésus. Souvent, les dernières paroles de quelqu'un nous révèlent beaucoup sur sa personnalité. Et là, sur la croix, juste avant de rendre l'âme, le Fils de Dieu a fait entendre 7 paroles, 7 cris. Et loin d'être des paroles creuses et vides de sens, les dernières paroles de Jésus sur la croix sont transcendantes et intemporelles. Les dernières paroles de Jésus à la croix nous révèlent le cœur de Dieu d'une manière plus limpide que quelque autre texte du Nouveau Testament. Spurgeon, le grand prédicateur, a dit ceci: « Habitez là où les cris de la croix peuvent être entendus. » On veut entendre les cris de la croix. On veut entendre les paroles de la croix. Alors, pendant les prochaines semaines, on va regarder ensemble, à travers les évangiles, on va faire un voyage pour découvrir les dernières paroles de Jésus sur la croix. Ces cris-là, qui sont poignants, mais qui sont pleins de vérité spirituelle pour nous aujourd'hui. On va regarder ensemble à un cri d'assurance, lorsque Jésus a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». On va regarder un cri de solitude lorsqu'il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On va regarder un cri de souffrance lorsqu'il s'est écrié « J'ai soif ». On va regarder un cri de victoire lorsqu'il s'est écrié « Tout est accompli ». Ne manquez aucun des prochains dimanches. Chaque dimanche, chaque message est idéal pour inviter quelqu'un qui ne vient pas à l'Église ou quelqu'un qui ne vient plus à l'Église, en plus de fortifier votre foi à vous, les croyants. Aujourd'hui, on va regarder au cri de pardon. Un cri de pardon. La plupart d'entre nous, on n'a jamais assisté à une crucifixion, si ce n'est qu'en film. Et c'est difficile pour des hommes modernes de comprendre la croix. C'est très, très difficile. La crucifixion, c'est quelque chose qui avait été inventé par les Perses et perfectionné par les Romains. C'était une forme d'exécution publique dont le but était d'infliger le plus de souffrance possible pendant le plus longtemps possible avant que mort s'ensuive. Et on va lire ensemble le premier cri. Les premières paroles de Jésus lorsqu'on l'a crucifié à la croix. On lit ensemble Luc, chapitre 23, verset 33. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Les premiers mots de Jésus lorsqu'on l'a crucifié sur cette croix ont été « Père, pardonne-leur ». Dans ce cri-là, on voit le cœur de Dieu. Dans ce cri, on voit l'amour, la miséricorde, la grâce et le pardon de Dieu. Dans ce cri-là, Jésus nous exprime pourquoi il est venu. Il est venu pour nous offrir à tous le pardon de nos péchés. Plusieurs personnes ont été crucifiées à l'époque. Jésus n'est pas le seul. Mais la différence avec Jésus, c'est que Jésus est le seul qui a été crucifié pour les crimes des autres. Jésus a été crucifié pour nos péchés, c'est ce que dit Ésaïe 53. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lorsque Jésus s'est écrié « Père, pardonne-leur », Jésus est en train de nous inviter. Jésus est en train de nous ouvrir les bras. Jésus est en train de dire « Viens à moi, viens à la croix, je vais te pardonner toi aussi ».
Lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur », j'aimerais dire « tu étais dans ce « leur ». Ce petit mot, tu étais dedans. Ce petit mot nous donne de l'espoir. Ce petit mot, des millions de croyants à travers les âges se l'ont approprié pour eux et ont été à la croix pour trouver le pardon. Maintenant, lorsqu'on lit les textes en grec original, le texte vient suggérer quelque chose d'intéressant, que Jésus n'a pas dit « Père, pardonne-leur » seulement une fois, mais que Jésus semble avoir répété tout au long de sa crucifixion à différents moments. Lorsqu'on lui a planté des clous dans les mains et dans les pieds, il s'est écrié « Père, pardonne-leur ». Lorsqu'on s'est moqué de lui, lorsqu'on lui a craché au visage, il s'est écrié « Père, pardonne-leur ». Il aurait pu crier « Père, condamne-les ». Il aurait pu appeler du ciel des myriades d'anges pour les condamner, mais il a plutôt crié « Père, pardonne-leur ». J.C. Ryle écrit ceci: « Au moment où le sang du grand sacrifice a commencé à couler, le grand prêtre a commencé à intercéder. » Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrifices de l'expiation pour le péché d'Israël. Et il y avait le sacrifice, mais Jésus est lui-même le sacrifice et Jésus est lui-même le grand prêtre qui intercédait pour le pardon du peuple. Ses premiers mots, « Père, pardonne-leur », nous rappellent plein de choses, mais il nous rappelle ceci, entre autres. La prière, c'est toujours possible. Même quand tu es dans les pires souffrances de ta vie, dans les pires circonstances de ta vie, pour le croyant, la prière est toujours possible. Il n'y a pas une souffrance, une tragédie, il n'y a pas un deuil, il n'y a pas une pandémie ou une guerre qui peut empêcher les vrais croyants de prier à Dieu. Et peu importe comment tu te sens en ce moment, peu importe l'angoisse que tu vis en ce moment, même si tu n'es même pas capable de parler parce que ça fait trop mal, même si tu as de la misère à respirer tellement ta douleur est grande, je peux te dire ceci, tu peux toujours prier à Dieu, tu peux toujours crier à Dieu dans ta souffrance et Dieu va toujours t'entendre. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse une tempête présentement, même à quelqu'un qui est peut-être sur son lit de mort en ce moment, même peut-être à quelqu'un qui est dans son dernier souffle en ce moment, tu peux toujours prier à Dieu. Lorsque tu réalises que, en fait, Jésus a prié pour toi dans son pire moment, ça te fait réaliser que toi, tu peux prier à Dieu dans ton pire moment. Maintenant, parenthèse, je reviens. Père, pardonne-leur. Jésus est venu pour pardonner notre péché, mais Jésus est aussi venu pour nous libérer de notre culpabilité. Les gens ne réalisent pas ça. Souvent, les gens disent « Ah, j'ai le pardon, j'ai le pardon. » Oui, mais est-ce que tu te sens libéré de ta culpabilité? Jésus est venu pour nous pardonner, mais Jésus est venu aussi pour nous libérer de notre culpabilité. Parce que qu'on le veuille ou non, on porte en nous tous une grande culpabilité. On n'aime pas parler de ça. On n'aime pas avouer ça. Souvent, les gens disent « Ah, moi, je ne regrette rien. » Vraiment? Tu ne regrettes rien? Vraiment? Est-ce que lorsqu'on dit ça, ce n'est pas plutôt une façon d'essayer de se justifier? Si je te disais, il y a une journée que tu peux enlever de ta vie, là, tu sais exactement quelle journée tu voudrais enlever là. On a tous fait des gaffes, on a tous fait des choses qu'on regrette. On porte tous une certaine culpabilité de la façon dont on a agi dans notre couple, dans notre mariage, dans l'éducation de nos enfants, en amitié, au travail. On porte tous en nous une certaine culpabilité. Culpabilité des mauvaises choses qu'on a faites. Culpabilité des bonnes choses qu'on n'a pas faites puis qu'on aurait dû faire. On est des créatures de culpabilité. We are guilt creatures. Et cette culpabilité-là, elle nous crée de la peur. Peur d'être découvert, par exemple. Combien de gens ont une vie qui ne voudraient pas que les autres sachent? Combien de gens ont une vie secrète? On raconte que l'auteur de Sherlock Holmes avait envoyé à 15 personnes au Royaume-Uni une lettre anonyme qui disait ceci. C'était une blague, en fait. Lui, il voulait faire une blague, mais il avait envoyé cette lettre à 15 personnes qui disait tout simplement « Tout a été découvert, fuyez immédiatement ». Et on raconte qu'en 2 jours, 10 des 15 personnes avaient fui le pays. Pourquoi? La peur d'être découvert. C'est ça que la culpabilité fait. Ça amène aussi la peur d'être rejeté. Ah, si ma femme savait ce que j'ai fait. Si mes amis savaient ce que j'ai fait. Si mon Église savait. Si les gens savaient, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé par les autres, qu'on te regarde de haut, qu'on te méprise. Laisse-moi te dire ceci, on porte tous de la culpabilité, mais il n'y a aucune raison pour qu'après ce message, tu aies encore de la culpabilité sur toi. Aucune raison. Puis je vais t'expliquer comment on peut faire pour vaincre la culpabilité.
Parce que notre méthode à nous, souvent, c'est pas la bonne. Nous, on a tendance à quoi? On a tendance à enterrer notre culpabilité. Hein? On pense qu'on enterre ça, puis ça va rester là. Mais j'aimerais dire, tout ce qu'on enterre finit par se déterrer un jour ou l'autre. Soit par nous, soit par quelqu'un d'autre. Toutes les choses que tu essaies d'enterrer, elles vont venir te hanter, soit dans tes pensées le jour, ou soit dans tes cauchemars la nuit. On essaie d'enterrer de différentes façons. On essaie d'enterrer en minimisant notre péché. On minimise, on dit, c'est pas un big deal. Mais si c'est pas un big deal, pourquoi on a de la misère à passer à autre chose? Pourquoi on y pense souvent? Pourquoi on essaie de ne pas y penser si ce n'est pas un big deal? Parfois, on essaie de rationaliser. On essaie de se dire que « Ah, mais tout le monde fait ça. C'est normal. » On essaie de convaincre notre intelligence que quelque chose est bien, alors que notre conscience nous dit que cette chose-là est mal. On essaie de rationaliser. Parfois, on essaie de compromettre. Hein? On baisse nos standards. On se dit « Ah, ça, c'était péché avant. » Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Il y a quelqu'un qui racontait qu'il avait trouvé dans un biscuit chinois un adage qui disait « Commit a sin twice and it won't feel like a sin. » Comme un péché une deuxième fois, puis tu ne sentiras plus que c'est comme un péché. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on commet quelque chose à répétition et qu'on ne se sent plus coupable de le faire que la chose devient bien. Je présume qu'après le 10e meurtre, il est plus facile que le premier. Je présume. Ça ne rend pas le meurtre une bonne chose pour autant. Tu dis, je ne suis pas un meurtrier. Non, je le sais. Mais le péché reste le péché et le péché amène de la culpabilité. Une autre chose qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on blâme. Lorsqu'on se sent coupable, on blâme les autres. On attaque les autres. C'est ça qu'Adam a fait, le péché originel. Là. Adam a mangé le fruit défendu. Dieu était le voir et dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Et Adam a répondu quoi? C'est la faute de la femme que tu m'as donnée. Il blâme sa femme, puis après ça, il se met à blâmer Dieu. Il dit, c'est la faute de la femme que tu m'as donnée. Voyez-vous, lorsqu'on se sent coupable, on a tendance à blâmer les autres. Ou une autre stratégie qu'on prend, plusieurs personnes font ça, l'auto-punition. Tu te punis toi-même. Combien de gens ne sont pas heureux dans la vie parce qu'ils se sentent coupables? Combien de gens ne sont pas heureux parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le droit d'être heureux à cause des choses qu'ils ont fait avant? Combien de gens sabotent leur succès? Pourquoi? Parce qu'ils ont commis des fautes dans le passé, puis ils se disent « Je ne mérite pas d'être heureux. » Combien de gens, lorsqu'ils sont en relation amoureuse, que ça a de l'allure, c'est bon, ils sabotent tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une culpabilité latente des choses qu'ils ont faites dans le passé, puis ils n'arrivent pas à croire qu'ils peuvent mériter d'être heureux. Plein de gens essaient de se punir, mais le problème avec ça, c'est que ça prend combien de punitions? Pendant combien de temps tu vas avoir à te punir? Il y a des gens qui sont en train d'essayer de se punir pour des choses qu'ils ont fait il y a des années et des années et des années. Ça, c'est ce que nous, on fait avec notre culpabilité. Mauvaise idée. Maintenant, qu'est-ce que Jésus veut qu'on fasse avec notre culpabilité? Ça, c'est une bonne stratégie. Quatre choses. Voici ce que Jésus veut qu'on fasse. Premièrement, reconnaître notre péché. Arrêtez d'être dans le déni. Arrêtez de dire « c'est pas grave ». Reconnaître « j'ai fait une gaffe. J'ai péché ». Plein de gens là, se gardent occupés en ce moment. Pourquoi? Juste pour ne pas penser aux choses qui trongent à l'intérieur. Combien de personnes déménagent, juste pour fuir le passé? Il y a une culpabilité qui est là, mais au nom de l'aventure, j'essaie d'enfouir la culpabilité. Première étape, c'est juste de reconnaître notre péché, reconnaître qu'on a commis des fautes. Voici la deuxième, prendre responsabilité. Hein? Tu as commis 5% d'erreurs dans un conflit, dans quelque chose, bien, assume 100% de ton 5%. Tu as commis 95% d'erreurs. Assume 100% de ton 95%. Essaie pas de rationaliser, de blâmer, de minimiser, de trouver des excuses. Non. Reconnais. Lorsque David s'est repenti de son péché d'adultère et de meurtre, David a reconnu son péché. David n'a pas essayé de blâmer les autres. Il nous a modelé ce que c'était que de reconnaître, de prendre responsabilité pour notre péché. Ça, c'est le deuxième. Maintenant, voici le troisième. Se repentir. Se repentir. Regardez ce qu'il dit dans Psaume 51, pardon. Psaume 51, verset 3. David parle de son péché, parle comment il se sentait avant de confesser son péché d'adultère et de meurtre à Dieu. Puis regardez ce qu'il va dire. « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi
contre toi seul et j'ai fait le mal à tes yeux. C'est vraiment important ce qu'il dit ici. Parce que David n'a pas commis un péché contre Dieu seulement. David a commis le péché contre Bathsheba, il a commis l'adultère. Contre Uri, il a pris sa femme. Contre Uri, il l'a tué. David a menti à plein de monde. David a commis un péché contre plein de personnes. Mais David dit ici, dans son repentir, il dit « J'ai péché contre toi seul, ô Dieu ». Pourquoi? Pas parce que David ne reconnaissait pas son péché envers les autres, parce que David reconnaissait quelque chose de bien important que beaucoup de personnes aujourd'hui ont de la misère à réaliser, c'est que lorsqu'on pêche contre quelqu'un d'autre, on pêche en premier contre Dieu. Que lorsqu'on pêche contre un des enfants de Dieu, une créature de Dieu, on pêche en premier contre Dieu et on doit se repentir à Dieu. Oui, c'est bon, il faut reconnaître, il faut prendre responsabilité, mais ce n'est pas suffisant, il faut se repentir à Dieu. Il faut dire à Dieu, Père, je te demande pardon pour ça, je te demande pardon pour mon péché, j'implore mon pardon sur ma vie, ton pardon sur ma vie. Maintenant, il y a des gens que lorsqu'ils se repentent, ils supplient Dieu. « Ah, je t'en supplie, Seigneur, pardon. » « Ah, mais Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, veux-tu me pardonner? Veux-tu me pardonner? » Comme si Dieu ne voulait pas pardonner. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu veut plus nous pardonner que nous, on veut se repentir. On n'a pas besoin de supplier Dieu de nous pardonner. On n'a pas besoin non plus de marchander avec Dieu. Il y a plein de gens qui font ça. Ils disent, « Ah, Seigneur, si tu me pardonnes, là, je vais faire ça. Si tu me pardonnes, je vais donner la dîme. Je vais être généreux avec les autres. Si tu me pardonnes, marchander, pas besoin de marchander, pas besoin de supplier Dieu de te pardonner. Puis tu dis, ouais, mais David, tu ne sais pas ce que j'ai fait, là, c'est grave. J'aimerais dire ceci, ce n'est pas premièrement à propos de ce que tu as fait, mais c'est premièrement à propos de ce qu'il a fait pour nous en mourant sur la croix. Pour nous, pas besoin de supplier Dieu de te pardonner. Pas besoin de marchander avec Dieu de te pardonner. Pas besoin de demander encore et encore et encore. Si tu demandes à Dieu constamment pardon pour la même chose, c'est probablement parce que tu souffres de fausse culpabilité. C'est probablement parce que l'ennemi vient mettre un poids sur toi pour t'empêcher de voir le pardon que Dieu t'accorde en Jésus-Christ, pour t'empêcher de saisir ce cadeau-là. Parce que vois-tu, l'ennemi, la façon qu'il fonctionne, c'est qu'avant que tu vas commettre un péché, juste avant, quand tu es tenté, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va minimiser le péché. Il va dire, c'est pas un big deal, c'est pas grave, il n'y a rien là, fais le don, tout le monde le fait. Il va minimiser. Mais une fois que tu es tombé dans la tentation et que tu as commis le péché, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va maximiser. C'est terrible, c'est épouvantable, tu es un mauvais chrétien, tu es le pire des êtres humains, tu ne pourras jamais être pardonné par Dieu, tu ne pourras jamais retrouver la faveur de Dieu sur ta vie. Voyez-vous, avant, l'ennemi minimise notre péché, puis après qu'on a commis le péché, il vient magnifier le péché, maximiser le péché. Mais si tu demandes pardon encore et encore et encore et encore pour le même péché, c'est un manque de foi. C'est un manque de confiance que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a pourvu pour ton pardon. La solution, ce n'est pas de demander pardon encore, encore et encore. La solution, c'est de reconnaître, de prendre responsabilité, de se repentir. Et voici le quatrième. Parce que c'est souvent là que le bas blesse. Voici la quatrième chose à faire avec notre culpabilité. Confesser à un frère. Confesser notre péché à un frère, à une sœur. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Maintenant, quand il parle de confesser nos péchés ici, est-ce qu'il parle de confesser à Dieu? Bonne question. J'aimerais te proposer que non. Il ne parle pas de confesser à Dieu. Regardez, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Jean dit, si quelqu'un dit qu'il est en communion avec Dieu, mais qu'il marche dans les ténèbres, c'est un menteur. OK. C'est quoi marcher dans les ténèbres? Bonne question. Verset suivant. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. OK. Il y a celui qui marche dans les ténèbres, on n'est pas sûr c'est quoi. Il y a celui qui marche dans la lumière, mais celui qui est dans la lumière, il est en confession avec il est en communion, avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si tu dis non, je suis correct, I'm fine, pas de problème, rien à confesser, guys, all set, je suis proche de Dieu, ça va bien. Il dit, tu te séduis toi-même.
Verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et purifier de toute injustice. » Il ne parle pas de confesser à Dieu dans ce texte-là. Il parle de confesser à un frère. C'est pour ça qu'il dit que celui qui marche dans la lumière, marcher dans la lumière égale confesser à un frère. Marcher dans les ténèbres égale ne pas le dire puis pas en parler. Zip it. Mais il dit, celui qui marche dans la lumière, il est en communion avec les autres. Tu as besoin de confesser à quelqu'un ton péché. Va pas confesser à la mémère du quartier. Va pas confesser à la langue sale du quartier. Va pas confesser à Miss Médisance, mais confesse à quelqu'un de confiance, quelqu'un de spirituel, quelqu'un de mature. Une des clés pour vaincre la culpabilité, c'est de confesser notre péché à un frère ou à une sœur. Il y en a, là, tu n'arrêtes pas de demander pardon à Dieu pour les mêmes choses, et les mêmes choses, et les mêmes choses, et tu ne te sens pas pardonné. J'aimerais dire ceci. Pour être pardonné, tu demandes pardon à Dieu. Mais pour te sentir pardonné, parfois, il y a des choses ça nous souille trop la confiance. Il y a des péchés qu'on porte longtemps. Puis que si on ne le confesse pas à un frère, on ne se sent pas pardonné. On garde notre culpabilité. C'est pour ça que Jacques a dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Tu as besoin de le confesser à quelqu'un, puis tu as besoin que quelqu'un vienne mettre sa main sur toi et dire, je prie pour toi, mon frère, je prie pour toi, ma sœur. Le sang de Jésus a payé pour toi. Il n'y a aucun péché qui est trop grand. Il n'y a aucune chose qui est trop sale pour que le sang de Jésus ne puisse pas le nettoyer. Priez, confessez, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Si tu veux te pardonner, tu confesses à Dieu. Si tu veux être guéri, confesse à un frère. Je parlais avec quelqu'un récemment, un homme marié, depuis 10 ans, qui a une vie secrète, pris captif dans la pornographie. J'ai tellement compassion de cet homme-là parce que je sais c'est quoi, j'ai vécu ça. Et récemment, les choses ont été découvertes. Et quand les choses sont venues à la lumière, il a confessé à son épouse, confessé à d'autres personnes, à des frères et des sœurs autour de lui. Et là, la chose qu'il tenait, la chose qu'il n'était pas capable de vaincre, la chose qu'il promettait à Dieu qu'il allait plus en regarder, qu'il allait s'en sortir, qu'il allait changer, là, il est en train d'être libéré de ça. Je parlais avec lui, puis il me disait, je doutais même que j'étais un chrétien. Je doutais même de mon salut, puis j'ai dit, je sais, I know. Je sais, parce que quand tu regardes ces images-là qui viennent de l'enfer, jour après jour, semaine après semaine, une des choses que l'ennemi vient de démolir puis t'attaquer, c'est qu'il dit « You're not a real one. » Tu n'es pas un vrai chrétien. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu avais le Saint-Esprit, tu ne ferais pas ça. Tu n'appartiens pas à Christ. Ce serait bien mieux d'aller vivre la vie que tu as le goût de vivre. Parce que de toute façon, tu es damné, tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Il dit, je doutais de mon salut, puis là, il y a la joie de son salut. Laissez-moi vous dire ceci. La science, la psychologie moderne a compris qu'on avait besoin de confesser. Brené Brown a dit ceci, « Shame can't survive empathy ». La honte ne peut survivre à l'empathie. Mais Jacques avait dit ça des milliers d'années avant. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéri. Si tu ne veux pas faire ça, tu vas le porter le fardeau jusqu'à la fin de tes jours. Si tu ne veux pas faire ça, tu vas marcher dans les ténèbres et les ténèbres vont avoir un pouvoir sur toi. Et ce qui va arriver, c'est que tu ne te sentiras pas en communion avec personne. Parce que pour être en communion avec l'autre, il faut que ce soit le vrai toi. Mais quand c'est le fake toi, le toi qui prétend, tu ne peux pas être en communion avec l'autre. C'est pour ça que mon frère, avec qui j'ai parlé, cet homme, il dit pendant des années, je n'étais pas là avec ma femme. Ce n'était pas le vrai moi qui était là. On n'avait pas de communion. Et du moment que les choses sont venues en lumière, sa femme a dit, « Hey, ça fait des années que j'attends de voir le vrai toi. » Je ne savais pas ce qui se passait. Vous connaissez l'adage anglais qui dit « As sick as your secret ». Tant que tu caches, c'est comme un cancer qui te consume à l'intérieur. Mais lorsque tu viens, lorsque tu avoues tes fautes, lorsque tu confesses à Dieu, lorsque tu confesses à un frère, laisse-moi te dire, non seulement tu es pardonné parce que tu l'étais déjà. Lorsque tu es un enfant de Dieu, savais-tu que tu es pardonné avant même d'avoir demandé pardon?
Ça veut dire que tu es pardonné ça c'est fort. Tu es pardonné avant même d'avoir commis le péché. Tes péchés futurs sont déjà pardonnés en Jésus-Christ. Mais lorsque tu confesses à un frère, c'est là que tu peux t'approprier ces paroles du Christ sur la croix. Père, pardonne-leur. J'aimerais dire ceci, Dieu est un Dieu de pardon. Le pardon, c'est notre plus grand besoin, mais c'est le plus grand don que Dieu veut nous offrir. Et lorsque Dieu pardonne, il pardonne instantanément. Pas besoin de le supplier de pardonner, il pardonne maintenant. Lorsque Dieu pardonne, il pardonne complètement. Il ne va pas te pardonner certains péchés, mais te tenir rigueur aux autres. Non, il pardonne complètement. Même les pires péchés, même les pires atrocités, il peut les pardonner. Lorsque Jésus a été crucifié sur cette croix-là, il a effacé, Paul dit dans Colossiens, il a effacé l'acte de condamnation. Il y avait un document légal qui te rendait coupable devant Dieu de ton péché. Mais Jésus, lorsqu'il a été crucifié sur la croix, Colossiens 2, 13, 14, dit qu'en Jésus, l'acte de condamnation, le document légal qui disait « David Potier est coupable de tel péché, privé de la gloire de Dieu », l'acte a été effacé, cloué à la croix. En d'autres mots, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ces crimes-là. Jésus a payé le prix. Et je n'ai pas besoin de payer le prix, moi. Alors, tu n'as pas besoin de te flageller, tu n'as pas besoin de te crucifier parce que Jésus a été crucifié pour que tu n'aies pas besoin de te crucifier toi-même. Ça t'arrive-tu de penser à tes factures que tu as payées? Non, tu ne penses pas à ça. Pourquoi? Parce que c'est payé. Hein? Lorsqu'une facture n'est pas payée, tu y penses. Mais lorsqu'une facture est payée, tu ne penses pas à ça. J'aimerais dire, lorsque tu ne comprends pas le pardon complet de Jésus, comment Jésus vient enlever notre culpabilité et enlever notre honte, quand tu ne comprends pas ça profondément, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que tu as une épreuve dans ta vie, tu vas en venir à penser que tu es maudit. Tu vas en venir à penser que Dieu est en train de te punir pour quelque chose. Alors que la punition a reposé sur lui. La condamnation a reposé sur lui. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas traverser des moments difficiles, des moments terribles, des moments de douleur épouvantables. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ces moments de douleur, ces tragédies-là ne sont pas une malédiction dans ta vie. Ce n'est pas pour te punir que Dieu fait ça. Dieu les permet pour t'amener plus proche de lui. Tu n'es pas maudit. J'ai rencontré plein de gens qui vivent des épreuves en ce moment qui se disent « Man, on dirait que c'est une malédiction. » Je dis « Non, reprends ces paroles-là. Reprends ça, ce n'est pas une malédiction dans le nom de Jésus. En Jésus-Christ, la malédiction qui reposait sur nous est retombée sur lui. Tu n'es pas maudit, tu n'es pas sous une malédiction. Non, pas du tout. Dieu pardonne. Dieu pardonne instantanément. Dieu pardonne complètement. Et j'aimerais vous dire ceci, Dieu pardonne constamment. Constamment. Combien d'entre nous, on a déjà commis un péché, tu as demandé pardon à Dieu, Dieu t'a pardonné, puis après ça, tu as été commettre encore le même péché. Quelqu'un? C'est moi, ça. Et Dieu a pardonné encore. Et j'ai demandé pardon encore, parce que j'avais commis le péché encore, et Dieu a pardonné encore. Oui, pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui pardonne constamment. Il n'est pas tanné de pardonner. Il n'est pas lassé de pardonner. C'est le Dieu qui a dit, tu vas pardonner à ton frère 70 fois, 7 fois. C'est ce Dieu-là. Le pardon de Dieu est infini. Il ne se lasse pas de pardonner. Et j'aimerais te dire ce qui va faire que tu vas cesser de retourner dans les mêmes problèmes, dans les mêmes addictions, dans les mêmes dépendances, c'est de réaliser à quel point la grâce de Dieu a pourvu avant même que tu y retournes. Et quand tu comprends la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui s'installe en toi, puis tu cesses de te comporter comme quelqu'un qui est esclave, mais tu commences à te comporter comme quelqu'un qui est réellement libre. Dieu pardonne instantanément, complètement, constamment. Et j'aimerais dire ceci, Dieu pardonne gratuitement. Gratuitement. Tu n'as pas besoin de gagner le pardon de Dieu. Tu n'as pas besoin de mériter le pardon de Dieu. Dieu donne gratuitement parce que Jésus a payé le prix. Jésus a donné sa vie pour nous. Le pardon est gratuit, mais j'aimerais dire, ce n'est pas quelque chose de bon marché. Ça a coûté la vie du Fils de Dieu. La vie du Fils de Dieu. Lorsqu'il était là, imagine ses premières pensées. Ses premières pensées ont été, pas j'ai mal, ses premières pensées n'ont pas été,
de se venger, de crier contre ses ennemis. Ses premières pensées n'ont même pas été de se plaindre. Ses premières pensées ont été pour ses bourreaux. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lorsque le centurion romain, qui était au pied de la croix, un de ses bourreaux, a entendu ces paroles-là, lorsque Jésus a rendu l'âme, il s'est écrié, cet homme était certainement le Fils de Dieu. Lorsqu'il a vu Jésus offrir miséricorde, pardon et grâce à des gens qui ne demandaient même pas pardon, ce gars-là a cliqué. Il a compris. Il a dit, cet homme était le Fils de Dieu. Et ces paroles, Père, pardonne-leur, prononcées il y a 2000 ans, c'était une intercession du Fils de Dieu pour ces bourreaux qui étaient en train de le crucifier. Mais ces paroles-là qui ont été prononcées il y a 2000 ans font écho aujourd'hui encore. J'aimerais dire, ce n'est pas juste que Jésus a intercédé pour eux. Jésus est en train d'intercéder pour nous. Regardez ce que dit Hébreux 7, dernier verset de la journée. C'est malade. Hébreux 7, 25. C'est pour cela aussi qu'il, Jésus, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Regardez bien. Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Lorsque Jésus a dit « Père, pardonne-leur », il est en train d'intercéder pour les bourreaux au pied de la croix. J'aimerais dire, Jésus est encore en train de dire « Père, pardonne-leur ». Non plus à la croix, mais devant le trône de Dieu. Il est en train d'intercéder. Pour qui? Pour moi. Il est en train d'intercéder. Il dit « Père, pardonne-lui. Encore, pardonne-lui. Mon sang a été versé, mon corps a été meurtri, je me suis offert en sacrifice pour lui. Père, pardonne-lui. » Et le Père qui regarde son Fils et qui dit, « Fils, à cause de toi, à cause de ton sacrifice, je ne vois pas le petit David Potier pour ce qu'il est. Je vois le petit David caché en toi, sous ton sang. Puis oui, j'accorde mon pardon. » J'aimerais dire à quelqu'un, viens à Jésus. Tu as besoin de pardon? Tu sens le poids de la culpabilité. Viens à Jésus. Je termine avec ceci. Lorsque la nuit a été livrée, le Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et on ne réalise pas tout le temps, mais ce rituel-là que Jésus a fait cette nuit-là était un symbole du pardon. Et c'était Jésus qui lavait les pieds. Ce n'était pas juste une métaphore du service, c'était plus profond que ça. C'était un symbole du pardon. Et Jésus, c'est lui qui a lavé les pieds. Puis là, Pierre a répondu, « Mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Pourquoi que je ne veux pas que Jésus me lave les pieds? » Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, « Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Et là, Pierre a répondu quoi? « Oh Seigneur, OK, pas juste les pieds, mais la tête au complet. » Et là, Jésus a dit, « Pas besoin. Pas besoin de laver au complet, juste besoin de laver les pieds. » Il y a deux sortes de personnes ici. Il y a des gens qui ont besoin de laver les pieds. Tu sais, c'est qui quelqu'un qui a besoin de se faire laver les pieds? C'est quelqu'un qui a connu Jésus, mais que tu as été dans les souillures de ce monde, puis tes pieds sont sales, puis tu as besoin de venir à Jésus pour qu'il lave tes pieds. Mais il y en a, tu n'es jamais venu à Jésus. Ce que je suis en train de te prêcher là, ce message-là, c'est nouveau pour toi. Puis tu as besoin d'être nettoyé au complet. J'aimerais dire que ce soit les pieds ou que ce soit au complet, le pardon de Jésus est là pour toi, non seulement pour te pardonner, mais pour enlever ta culpabilité et pour enlever ta honte. Laissez-moi prier pour nous. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ont besoin d'être lavés au complet, ceux qui n'ont jamais reconnu, qui n'ont jamais compris que tu étais venu pour nous pardonner et qui ont besoin de venir à toi et de t'abandonner leur vie et de mettre leur foi en toi. Je prie pour eux. Je prie qu'ils puissent venir à la connaissance de Jésus aujourd'hui. Je prie qu'ils mettent leur foi en toi pour le salut de leur âme et pour le pardon de leurs péchés. Et tu viens et tu les laves de la tête aux pieds.
Merci pour chaque personne qui vient à toi aujourd'hui. Mais Père, je te prie aussi pour ceux qui te connaissent, puis que c'est seulement les pieds. C'est les pieds qui sont sales. Puis que des fois, on pense qu'on a besoin d'être lavé au complet. Non, pas besoin. Tu es lavé dans le sang de Jésus. Tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu as besoin de laver tes pieds. Merci au Seigneur Jésus que tu es celui qui nous lave les pieds encore une fois. On vient à toi. Enlève notre péché, purifie nos âmes et on te donne notre culpabilité. C'est toi le remède à cette culpabilité. Alors on vient vers toi et tu nous donnes un pardon instantanément. Constamment, tu nous pardonnes. Merci pour ton pardon. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, tout le monde dit Amen et Amen. Maintenant, mes amis, alors qu'on va chanter, approprie-toi le pardon du Seigneur. L'amour du Père est infini, plus précieux que de l'or. Il a donné son Fils unique et fait de nous son trésor. Tristesse et douleur sans mesure, le Père détourne les yeux de Jésus dont les meurtrissures nous font entrer dans les cieux. Voyez cet homme sur la croix, portant mon péché, il meurt. Honteux, j'entends ma propre voix s'unir au cri des moqueurs. Mon péché l'a cloué au bois. Jésus a payé le prix, son dernier souffle et don de vie. Désormais tout est accompli. Oh. Je ne me vanterai de rien, ni force, ni sagesse ou don. Je me vanterai de Jésus, sa mort, sa résurrection. Que mériterais-je de lui? Je ne saurais le dire. Par cette vérité je vis, par son sang je suis libre. Sur cette vérité je vis, par son sang je suis libre. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance,
sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Chantons. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Seigneur de tout. Oh, Seigneur de tout. Oh, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver, en lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oh, oh, Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Seigneur de tout. Seigneur de tout. En tant que chrétien, le pardon a une place centrale dans notre vie, que ce soit celui que Dieu nous accorde ou celui qu'on accorde aux autres. Et pour le vivre pleinement, on a vraiment besoin de s'entourer d'une communauté qui partage notre foi et avec qui nous pouvons prier. La chapelle t'offre d'ailleurs plusieurs occasions de t'entourer de gens qui ont besoin de vivre le pardon autant que toi. Il y a nos 5 à 7, nos petits groupes qui se rencontrent en semaine. Il y a des groupes dans les villes où on a une chapelle et même ailleurs. Je t'encourage vraiment à joindre un groupe si tu n'en as pas déjà un. Il y a bien entendu nos dimanches en personne à Montréal, à Québec et à Gatineau dès dimanche prochain, le 20 mars. C'est incroyable comment on vit le pardon de Dieu quand on le loue avec d'autres personnes. Enfin, tous les dimanches, on se connecte virtuellement dans des afters pour discuter du message et échanger ensemble. Tu peux te joindre à nous en cliquant sur le lien que tu trouveras sur notre site web sous l'onglet After.
Merci à tous ceux qui donnent semaine après semaine. C'est grâce aux dons qu'on reçoit qu'on peut vivre l'Église ensemble toutes les semaines, que ce soit en ligne, en personne ou les deux. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. C'est facile, sécuritaire et ça nous permet de faire une différence autour de nous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. La semaine prochaine, on poursuit notre série sur les dernières paroles de Jésus en ligne à Montréal, à Québec et à Gatineau. Mais tout de suite, on se retrouve dans les afters. Bonne semaine!